Continue notre voyage à la découverte des Européens et de l'amour. On s'intéresse maintenant à leur vie quotidienne. Et forcément, la vie quotidienne, c'est avec Enora Malagré. J'ai réfléchi sur ce que serait mon futur quotidien. Je me suis intéressée au mariage, évidemment. Oui, tu penses encore que ça va t'arriver? Alors justement, j'ai fait les recherches parce qu'il faut que je sois mariée, évidemment, avant la fin de l'année. Donc je me suis renseignée où est-ce que j'allais pouvoir me marier, où ça serait plus facile pour moi. Déjà, à votre avis, où se marie-t-on le plus? En Grèce. Quels sont les pays où on se marie le plus? Italie, Grèce. Allons à Chypre, allons à Malte. Et du coup, je me suis souvenu qu'on avait un petit chroniqueur maltais, Charles. Qui était... J'arrive. Mais en tout cas, voilà. Je passe un message. 70% des couples se marient dans ces trois pays-là. Et donc, je reviens là-dessus. Là où on se marie le moins, c'est chez vous, en Italie, dis donc. Mais oui, parce que d'abord, parce que c'est un pays très catholique où le pape est très présent et on sait que si on se marie et qu'on fait un mauvais choix, le divorce va être compliqué. Et un peu douloureux, effectivement. Et un peu douloureux. 12% de personnes se marient donc en Italie, en Slovaquie, au Portugal et en Grèce. Julia, c'est pas demain la veille que tu iras en Grèce te trouver un mari. C'est quand même bien dommage. Elle peut toujours y aller chercher. Oui. La moyenne d'âge en Europe, c'est quoi? C'est 30 ans pour le mariage? C'est à peu près la trentaine, effectivement, en Europe. Alors là, moi qui suis quand même d'un âge, là, j'ai 38 ans, je n'ai pas peur de le dire, mais vraiment, je suis quand même de 3e catégorie. Donc j'irai au Danemark, parce qu'on se marie assez tard chez vous, ça m'arrange. J'irai également en Suède, en Espagne, en Italie. On se marie à peu près vers 34 ans dans ces pays-là. Donc là, je suis à peu près dans la moyenne. C'est plutôt pas mal. Par contre, je n'irai jamais en Pologne, ni en Lituanie, ni en Roumanie, ni en Bulgarie, parce que là, on se marie à 25 ans, à 26 ans. Je suis totalement foutue. Et je me demande si je vais quand même pas finir finalement en Angleterre. Parce que toutes les années bissextiles, ce sont les femmes qui demandent les hommes en mariage. Ah oui. Ah, il faut que j'aille là-bas. Mais ouais, comme je suis en galère, je pense que c'est moi qui vais demander un homme en mariage. À mon avis, ça va se terminer comme ça. Tu sais qu'il a quand même le droit de dire non. Alors justement, s'il dit non, Julia, s'il dit non, eh bien, il doit offrir à la femme une paire de gants. Bon, c'est un peu pourri, mais c'est toujours le prix. Je me dis qu'au pire, je me prends un râteau, mais j'ai une petite paire de gants un peu sympa. En tout cas, il y a une île, vraiment, où j'aimerais habiter, je pense, et j'aimerais m'établir. C'est une île qui est au Danemark, c'est l'île des mariages. Ah oui? Comment s'appelle cette île? Heureux. Heureux, voilà. J'ai préféré que tu le dises parce que je ne connais pas. C'est l'île où il n'y a que des gens mariés ou c'est l'île où on va se marier? Mais on se marie. On se marie. On a fait un petit sujet là-dessus. Regardez, c'est l'île de mes rêves. Heureux. Bienvenue sur l'île de l'amour. Aujourd'hui, plus besoin de traverser l'Atlantique pour s'unir. Les couples du monde entier viennent ici, au Danemark. Pour le folklore, passez votre chemin. Pas de chapelle, pas d'Elvis Presley, pas de limousine, mais des brouettes. Ici, tout est traditionnel, réglementaire, mais surtout très simple pour les couples binationaux. Chez nous, en Allemagne, le mariage est très bureaucratique. Ma femme aurait été obligée de retourner au Chili, attendre ensuite pendant 3 mois sur place, passer devant un notaire ou un homme de loi pour rédiger les bons documents. Ce sont seulement 2 personnes qui veulent être ensemble et se marier. Pourquoi rendre tout cela si compliqué? Pour ces couples européens, il suffit juste de présenter son passeport, son visa pour les non-européens, un certificat de naissance et de payer la somme de 120 €. Ces formalités étant totalement conformes aux lois de l'Union européenne, le mariage est donc reconnu dans tous les pays européens. On demande simplement ce que dit la loi. Mais je pense que nous sommes peut-être plus ouverts aux autres pays. L'an dernier, on a compté 4600 mariages contre à peine une centaine il y a 10 ans. Et si le Danemark était le nouveau Las Vegas européen? C'est sympa. C'est comme Las Vegas, en fait. C'est le nouveau Las Vegas, c'est moins loin pour nous. Et il y a aussi évidemment des mariages gays qui se déroulent sur cette île merveilleuse. Et en parlant de ça, parce que vous savez que ça me tient à cœur, votre avis, qui a autorisé le mariage gay en premier en Europe et qu'on peut largement féliciter? C'est la Belgique, non? Pas loin. Ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Et là, nous en avons touché un mot. C'était en 2001. Et nous, je le rappelle, ce n'était que en 2013. C'est les pays de l'Est qui ont plutôt des efforts encore à faire. Alors, j'espère que ça va changer, en tout cas. Le couple gay se marie même à l'église au Danemark. Ah Bravo! Bravo, on aime beaucoup. C'est une église luthérienne, hein, on peut le rappeler. Oui. C'est Alors, on se marie, mais parfois on divorce. Ah oui? Au Danemark aussi? Oui, au Danemark, on divorce, n'est-ce pas?
On divorce, on a un taux de divorce assez élevé, mais ça. il y a, parce qu'on parlait de la facilité de se marier donc, sur cette île, et c'est aussi assez facile de divorcer. Ouais. Donc c'est cette simplicité dans les relations, hein, on se marie facilement, mais on peut divorcer en 2 clics sur Internet. Ah bon? Ah oui. Mais il faut être d'accord ou on peut répudier? Non, quand on est d'accord, mais en fait, d'accord. on part sur le principe, c'est toujours ce principe de responsabiliser le citoyen. Donc, si au bout d'un moment, on se dit, on s'entend plus, on traite des gens comme des adultes, donc il y a la possibilité, en accord, d'aller sur un site Internet et sur 2 clics, on peut divorcer. Ah, c'est étonnant. Hein. oui. Alors, Clémence, chez vous, il y a une chose qui me fascine. Il y a le musée des cœurs brisés. Racontez-nous, parce que Parce que nous, on ne divorce pas, en fait, on se tape dessus. On préfère ça. Le côté slave, très... Voilà. Passionné, voilà. Et donc, c'est le musée, dans ce musée, en fait, on retrouve tous les objets qui ont servi, par exemple, à la rupture. Donc, imaginez, Stéphane, que tout à coup, je m'énerve après vous, je vous mets un coup de Jess va sur la tête, elle se casse en 2, elle va finir dans le musée avec la petite notice. Stéphane et Clémence se sont disputés tel jour, à telle heure, sur le plateau de c'est une sorte de brocante, en fait, ce musée. C'est tous les objets cassés. Bon, et c'est dans quelle ville? C'est à Zagreb. À Zagreb, très bien.